Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en Afrique de l'Ouest. Le communiqué de presse numéro 058-FECAFOOT-SG-2024 est clair. Le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, réuni en sa session du 3 juin 2024, a pris acte de l'exclusion de la FECAFOOT de la préparation des rencontres devant opposer les Lions indomptables à l'équipe du Cap-Vert et de l'Angola les 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et à Luanda. Conséquence logique d'un ensemble de faits suffisamment graves qui se sont déroulés dimanche 2 juin 2024, l'instance fêtière du football camerounais informe l'opinion publique nationale et internationale de ce que Marc Brice, entraîneur-sélectionneur, a décidé de remanier l'encadrement technique administratif nommé par le comité exécutif de la FECAFOOT, que l'hôtel choisi par l'entraîneur-sélectionneur a refusé de percevoir les commodités d'hébergement des joueurs et du staff, que l'encadrement de la sélection nationale et le personnel de la FECAFOOT ont fait l'objet d'intimidation de la part des forces du maintien de l'ordre. Afin de ne pas être complice d'un trouble à l'ordre public, la FECAFOOT s'est retirée tout en prenant acte de sa mise à l'écart des préparatifs de la double confrontation des 8 et 11 juin prochains. Les effets de ce retrait étaient perceptibles dans la première moitié de la journée du lundi 3 juin 2024. Pas de bus pour les Lions indomptables, pas de maillot et matériel d'entraînement. Cameroun, Cap-Vert et Angola, peut-on faire sans la Fédération camerounaise de football? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Et pour en parler, nous avons le plaisir, voilà, chaque fois, d'avoir en plateau ce soir le maire d'Ngoumou, Jean-Baptiste Anvouna Temengue. Bonsoir, monsieur le maire, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, merci de m'accueillir ici dans votre studio de Yaoundé. Vous nous avez beaucoup manqué. Vous étiez à Douala pendant de longs mois et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ou que vous nous retrouvez ici à Yaoundé. Ok, merci. Je salue vos téléspectateurs. Merci monsieur le maire. Et Taïu Kamgue, bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Bienvenue également dans la capitale Yaoundé. Effectivement, nous étions un peu jaloux de vous voir uniquement à Douala. Et donc, nous saluons à la fois les panélistes de Douala et les téléspectateurs de Yaoundé et du Cameroun qui nous honorent en nous regardant aujourd'hui. Et je n'aurai pas la prétention de leur dire que nous sommes là que je suis là pour éclairer leur lanterne, parce que très souvent, dans le public et les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont d'une très haute intellectualité et disent parfois que nous sommes là pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. C'est comme si les téléspectateurs étaient tant soit peu des idiots, quoi. Non, nous sommes là pour donner notre point de vue et c'est à ça que nous allons nous arrêter. Mais si vous permettez, je dirais un bonjour spécial à un ami très cher, mon ami Bibou Nissak, n'est-ce pas, à qui j'ai rendu visite il y a quelques jours. Je lui demande de tenir bon et que le soleil va bientôt se lever. Ok. Fidèle Castro-Elemé, bonsoir. Bonsoir à vous, Serge Alain Auto. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Je voudrais également souscrire et dire bonsoir à tous ceux qui nous font le plaisir de nous accompagner ce soir. À vous, je voudrais présenter des excuses. Hein. Ouais. Je ne vais pas trahir un secret, mais c'est depuis jeudi de la semaine dernière que nous étions supposés être ensemble. Oui, non, c'est pas nous, c'est la technique. Hein. Oui, malheureusement, la technique, je n'ai pas envie d'offenser les opérateurs de télécommunications au Cameroun, mais ça n'a pas été possible. Hein. Donc, je suis là ce soir et merci d'être venu à Yaoundé. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Avec votre permission, je voudrais dire bonsoir à tous les amis du cercle de M. Ntolo Ngama. Mwanjoku Ngamawa Bolo, il n'a pas de prénom. C'est mon président naturel à qui je voudrais dire bonsoir parce que je pense qu'il fait partie de ceux-là qui construisent et qui sont tous les soirs à votre écoute. Je lui ai dit ce soir, je serai avec Serge Alain. Je crois qu'il nous écoute et que, attentivement, nous sommes avec vous. Merci. Ok. Vous avez dit monsieur Ntolo? Ntolo Ngama. Ah, Ntolo. Ok. Sans prénom. Ok. Ouais. C'est le seul Camerounais qui n'a pas de prénom. Ah bon?
Oui, il y a Taïu Kambi aussi. Voilà, voilà, lui, il a un prénom. Lui, c'est Stéphane Edigui. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir particulièrement à toutes les étoiles du Cameroun et qui sont également disséminées dans le monde. Je voudrais saluer tous les membres de la Shotokan World Karaté, organisation à laquelle j'appartiens. Je salue particulièrement le président Atangana Alfred, qui préside aux destinées de cette organisation, qui est à la fois une organisation martiale et sportive. Je ne peux ne pas saluer celui qui est à l'international, M. Pierre Moellet, qui est américain et gabonais d'origine. Je dois vous avouer que je me suis senti très honoré d'être à nouveau invité sur votre plateau. Chaque jour, quand je viens sur un plateau, j'apprends beaucoup des autres, mais j'essaye autant que je peux d'édifier, d'apporter ma petite lumière pour édifier aux besoins, ceux qui ont besoin d'édification, et pour favoriser la critique. Parce que le professeur Magloire nous disait, une bonne thèse n'est pas celle qu'on ne critique pas, mais celle qu'on critique de manière permanente. Okay. Merci Stéphane. Monsieur le maire, tel que c'est libellé là, nous sommes à quelques jours, 4 jours de cette rencontre face au Cap-Vert, et la sérénité ne semble pas revenue dans la maison. On a vu le président de l'Africa Foot jeudi dernier, Mac Brice à ses côtés, et l'IGS du ministère des Sports. Tout semblait, on croyait que tout avait été arrangé, mais il y a eu cette journée de dimanche où tout est tombé en vrille, comme ça, il faut le dire, et accentué avec les images d'hier matin, les lions qui sortent sans tenue, chacun dans sa tenue, on va le dire comme ça. Les entraînements qui sont repoussés, enfin, on les voit sortir. Est-ce que tout ceci, et comme je dis, l'Africa Foot a pris acte de ce qu'elle exclut. Est-ce qu'on peut faire sans l'Africa Foot samedi prochain, monsieur le maire? À cette question, est-ce qu'on peut faire sans l'Africa Foot? La réponse sans embâche, c'est non. On ne peut pas faire sans l'Africa Foot. Il y a eu, j'ai beaucoup apprécié un message que le ministre Grégoire Ouna a envoyé tout à l'heure en journée, quelqu'un me l'a envoyé, disant que par plusieurs actes déplacés, parfois inopportuns, nous avons manqué beaucoup d'occasions de régler par le dialogue ce problème. Maintenant que nous avons été assez ridicules aux yeux du monde, nous sommes déshabillés, nous nous sommes exposés, on a sali l'image du Cameroun. Moi, j'ai mon fils aîné qui est en France, qui, dès la semaine passée, après des disputes devant les portails Africa Foot, m'a envoyé un message assez touchant, me disant que ses amis de toute nationalité se moquent de lui et qu'il a honte. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe au pays? Et je lui ai dit, bon, ça va être réglé, tu as raison, mais dis-leur que ça arrive surtout dans le milieu du football. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'actes inopportuns, beaucoup d'occasions manquées de dialoguer, de régler ce problème. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Maintenant que nous passons à la phase d'avant-match, parce que quand la délégation d'étrangers venant superviser ce match arrive et que l'équipe adverse va arriver, vraiment les deux parties doivent plus que jamais s'entendre et privilégier le dialogue. L'Africa Foot, c'est l'association accréditée au niveau de la CAF et de la FIFA par l'État du Cameroun. Et c'est elle qui est l'interlocutrice, l'association de ces deux organisations. Et là, nous avons un match de qualification à la Coupe du Monde qui a beaucoup d'enjeux. Nous sommes en tête de poule. Et il n'y a pas de raison qu'on manque l'occasion de confirmer l'option de qualification. Et si nous n'y allions pas à la Coupe du Monde, tout le monde est perdant. Et l'Africa Foot, et le public, et l'État qui met beaucoup de moyens. D'ailleurs, c'est pour ça que le chef de l'État était revenu le 10 février. Lorsqu'on met les moyens, on attend des résultats.
Et le premier de ces résultats, le minimum déjà, c'est de se qualifier. On ne peut plus admettre que lorsqu'il n'y avait que 2 pays en Afrique, le Cameroun se qualifiait pour les Coupes du Monde, qu'aujourd'hui, il ne se qualifie pas. Donc, c'est le minimum. Et ensuite, on attend qu'on aille au deuxième tour, 4 quarts de finale, demi-finale, pourquoi pas la finale. Mais pour l'instant, je pense que les Lions, eux-mêmes les acteurs de terrain, ils ont l'air sereins. Il faut essayer d'apaiser le climat autour de ces joueurs parce qu'ils ne peuvent pas aller affronter le Cap-Vert qui n'est plus une petite équipe, étant dans une situation morale incertaine. Donc, et la FECAFOOT, on ne peut pas faire sans elle. Et je pense que les dirigeants de la FECAFOOT, le président et tout l'entourage, qui a une part de responsabilité parce que la FECAFOOT, il y a certes le comité exécutif, il y a le comité d'urgence, mais c'est une association. Elle appartient à beaucoup de membres, il y a une assemblée générale surtout. Et ces gens représentent tous ces membres. Et c'est le milieu du football qui est gagnant si on va à la Coupe du Monde. Et il y a des enjeux financiers. Déjà, la FECAFOOT a une situation financière assez difficile. Donc, se priver de cette qualification qui d'emblée autorise des espoirs de virement de 7 milliards, pas à l'État, mais à la FECAFOOT, 7 milliards de nos francs pour préparer et aménager un certain nombre de conditions pour notre équipe nationale, c'est déjà une bonne chose que la FECAFOOT ne peut pas se permettre de perdre. Et le comité exécutif en premier, c'est d'abord leur intérêt, c'est eux qui gèrent cet argent et qui en bénéficieront. Donc la FECAFOOT n'a aucun intérêt à ce que nous soyons disqualifiés, en même temps que l'État qui met déjà beaucoup de moyens. Je vous rappelle que pour comprendre la relation État-FECAFOOT, dans les pays modernes aujourd'hui, bon, je connais un peu mieux les subventions dans ce secteur en France, aucun pays européen ne subventionne une équipe nationale de football. Les subventions de l'État français qui représentent à peu près 20-25%, même pas, je pense que c'est moins, du budget de la Fédération française de football. Ces subventions vont plutôt au sport, au football amateur, pour qu'on prépare les pépites de demain et tout ça. Parce que ces équipes nationales sont assez autonomes. Et le management de la FECAFOOT, pour sortir de ces problèmes, doit tout faire pour sortir, pour devenir autonome. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président est élu. Moi, je me souviens, lorsqu'il a été élu, les espoirs étaient qu'il allait, avec son carnet d'adresses, ramener beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, pour que la FECAFOOT soit autonome et que la fédération soit vraiment la fédération des clubs et des footballeurs, qu'il n'y ait pas d'ingérence. Parce que lorsque l'État dépense de l'argent, qu'il y a un agent comptable qui suive et qu'on exige des comptes d'emploi, tout ça sont des tracasseries que la FECAFOOT pourrait éviter si elle était autonome financièrement. Donc elle doit aller vers là avec l'aide de l'État, mais aussi avec une personnalité de qualité comme Eto'o. C'est pour ça qu'il a été élu, en tout cas par beaucoup qui ont misé sur lui, pour que la FECAFOOT devienne autonome financièrement, comme toutes les fédérations de football modernes, les grandes fédérations. Et les Lions indomptables sont une grande marque déjà. Et je pense que, et ça c'est la responsabilité de l'entourage du président. Ce n'est pas que le président qui gère la fédération. Lorsque le président a été un grand joueur, mais c'est une équipe qui doit réfléchir aux moyens de rendre la FECAFOOT autonome. Ça va aussi éviter que l'État dépense autant de milliards qu'on peut utiliser pour d'autres besoins sociaux. Et cela, c'est par de bons choix. À ce niveau, il y a eu de mauvais choix. Il faut qu'il y ait un recul. Mais avant, on va en reparler. Mais l'urgence là maintenant, c'est que les deux camps s'asseyent pour préparer le match, que la FECAFOOT remplisse son rôle et que le ministère, l'État qui appuie au niveau logistique, remplisse son rôle. Malheureusement, quand on dit qu'on a raté des occasions, moi je ne suis pas dans ce milieu. Il y a eu, et là je parle en tant que représentant du RDPC ici, le président de la République, qui est notre président national, ne peut jamais encourager une telle situation.
lorsqu'on débat des hautes instructions, elles ne peuvent être que pour l'harmonie et l'unité du peuple derrière les Lions et l'unité de l'équipe d'encadrement des Lions. Lorsqu'il dit ce qu'on dit, aller travailler ensemble, mais ça suppose qu'on fusionne les deux équipes. Voilà. Qu'aucun camp ne dise ce sont les miens, et ça ne gênerait personne que les deux adjoints, même si Marc Brice a 10 adjoints. Vraiment, si c'est pour que les deux camps s'entendent, il n'y avait pas de problème. Il y avait toutes ces possibilités sous la coordination du Premier ministre. Et on pouvait fusionner toutes ces deux équipes. Nous sommes tous Camerounais. Donc l'équipe de football, l'État, tout ça nous appartient tous. Et ce qui va se poser sur le plan pratique, comme vous dites, rien n'est réglé. Bon, il y a quand même l'entraîneur et ces deux assistants qui font l'unanimité. Ils sont payés cher, ils viennent de loin. Si les deux camps ne fusionnent pas leurs deux équipes, bon, qu'on laisse l'entraîneur et l'assistant aller au banc de touche et que les deux camps, les deux autres camps restent au niveau des gradins, mais que les joueurs soient encadrés de façon sereine et qu'il n'y ait pas d'intrigue jusqu'au banc de touche. Je pense que la FECAFOOT et le ministère peuvent reporter la solution. Par exemple, après le 11. Voilà, après le 11, des situations, des deux listes complémentaires, si on ne peut pas les fusionner, là maintenant, qu'on essaie de voir après, mais qu'on laisse le coach et ses deux assistants aller au banc de touche, encadrer les Lions indomptables, et que tout le peuple, évidemment, nous soyons tous derrière les Lions, parce que c'est ces victoires qui nous réconcilient. Hein. Et c'est ça aussi qui règle même les problèmes. Parce que si de la CAN on était rentré avec un trophée, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Oui, si de la Coupe du Monde on était allé au deuxième tour, au troisième, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Ce sont les résultats que les Camerounais attendent et nous devons apaiser la situation. Voilà, d'abord Fidel Castro, cette situation, on a dit, interprétation, jeudi, le président aurait dit, allez vous entendre, mais on sent que chaque camp campe sur ses positions. Il y a eu un staff qu'on a sorti le 30 mai. Marc Brice, dimanche le 2 mai, a ressorti, on va dire comme ça, le staff du 2 avril, en y injectant quelques membres du staff du 30 mai. Mais la situation ne semble pas avoir évolué. Conséquent, la FECAFOOT dit qu'elle a été exclue de la préparation. Elle a pris acte de son exclusion. Est-ce que c'est bon signe pour samedi? Non, de manière objective et honnête, je ne peux pas dire que c'est bon signe parce que, vous savez, nous sommes tous des bantous et dans la langue bantou, on dit quand on dessine le diable par le mur, il finit par entrer chez soi. Quand vous vous préparez à recevoir des étrangers chez vous, vous devez créer un climat de paix, de sérénité et surtout de tout faire pour que l'étranger se sente le bienvenu et vous trouver dans toutes vos dispositions nécessaires. D'abord, la première des choses que je voudrais souligner ici, c'est que lorsque vous dites qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, non. Il faudrait qu'on soit sincère et sérieux envers nos téléspectateurs. C'est que la fédération a véritablement fait des concessions en acceptant ce stage, si vous voulez, ce stage hybride. D'une part, entre ceux qui ont été proposés parce que jusqu'ici, j'entends des gens dire qu'il y a eu un stade, si vous voulez, nommé par le ministère des Sports. On ne nomme pas au Cameroun par des communiqués, mais on nomme par des arrêtés ou par des décisions. Jamais il n'y a eu une décision de la part du ministère des Sports nommant un quelconque staff technique, administratif, technique et même médical des Lions indomptables. Ça n'a jamais été fait. Sauf si vous voulez me montrer ce soir qu'il y a un arrêté ou il y a eu une décision. Ça n'a jamais été fait. On va tout balayer en brèche là, parce que même sans, c'était comme ça, communiqué. Vous m'avez posé une question, oui. Je suis en train de répondre à votre question. Oui. Je vous dis que jusqu'à ce soir, sauf si vous voulez me montrer qu'il y a un arrêté, une décision, encore un décret. Il me semble que jusqu'à date, en ce qui concerne le staff actuel, il n'y en a pas. Deuxième des choses, c'est que s'il faut aller en termes de conciliation, allons voir qui a fait la conciliation. Vous allez voir que la fédération, elle a fait la conciliation en acceptant
Nonobstant, parce qu'au lendemain du communiqué signé par le ministre des Sports, la fédération a quand même repris sur elle en acceptant que, au départ, elle a dit je ne veux pas. Mais après, elle a fait des conciliations en disant que, ok, ça va, j'accepte M. Marc Bliss et ses 2 assistants. Il y a un communiqué, d'ailleurs, une résolution, pas un communiqué, il y a une résolution du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. Et c'est un communiqué du comité d'urgence. C'est une résolution qui a d'ailleurs fait l'objet d'appel devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Là, on n'est plus dans un communiqué, on est allé devant une juridiction qui a d'ailleurs rendu une résolution, une sentence, que beaucoup aujourd'hui semblent mettre de côté. Parce que la fédération a avec elle aujourd'hui une résolution de ce comité d'urgence, une résolution de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Maintenant, dans un second sens, la fédération aujourd'hui, ce qu'elle a fait, c'est que la fédération vous dit de manière claire que moi, je n'ai aucun problème. L'essentiel, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est que aujourd'hui, il faudrait qu'on ait la solution d'apaisement. Oui. La solution d'apaisement est la solution la plus simple. Vous avez des gens, j'en ai les miens, et il faudrait qu'on respecte. Parce que si on rentre dans le cadre légal, le juridisme, on peut le poursuivre pendant 4 ou 5 jours. Oui. Vraiment. On ne fait que ça depuis le 2 avril. Le juridisme, si on est dans le juridisme. Si on s'en tient, parce que j'entends des gens dire qu'il faut qu'on respecte le chef de l'État. Mais je voudrais rappeler aux uns aux autres, c'est qu'en 2014, les gens, aujourd'hui, j'ai l'impression que les Camerounais n'ont pour mémoire que le discours du 10 février. Je suppose que beaucoup ne sont pas nés en 2014. Parce qu'en 2014, au lendemain de la Coupe du Monde foireuse au Brésil, où il y a eu des bagarres, peut-être on le dit pour aux Camerounais, entre l'ancien comité de normalisation qui était présent et le ministère des Sports, toujours lui, il y a eu des bagarres entre les deux. C'est pour ça qu'il a amené le chef de l'État il a prononcé le même discours, et là, il ne s'est pas arrêté aux hautes instructions. Le chef de l'État n'avait pas prononcé un simple discours qui est une orientation politique. Au-delà du simple discours, le chef de l'État l'a accompagné par des actes réglementaires. Et l'acte réglementaire supérieur est le décret du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement, modifiant le décret de 1972. Et le chef de l'État, à travers ce décret, a pris un ensemble de décisions. Et 2 jours après le décret du chef de l'État, il y a eu un arrêté du Premier ministre qui venait modifier l'organigramme du ministère des Sports. Parce qu'au ministère du Sport, la plus grande décision était la direction administrative et sportive des sélections nationales. Le décret du Premier ministre de 2014 venait enlever la direction administrative et sportive des équipes nationales, où était logée à l'intérieur la coordination générale des sélections nationales. Parce que les gens ne s'arrêtent qu'au décret. Mais ils oublient qu'il y a un arrêté du Premier ministre qui vient réorganiser le ministère des Sports. Et ça a été balayé totalement. Et vous dites que la coordination, conformément au décret, revient à la Fédération camerounaise de football. Beaucoup semblent aujourd'hui vous dire que non. Lorsque le chef de l'État parle, j'ai à côté de mon homme politique. Le chef de l'État fait des orientations politiques dans son discours, mais qui doivent être accompagnés par des actes réglementaires. C'est ça qui a été fait en 2014 à travers le décret du 26 septembre, mais à travers l'arrêté du Premier ministre qui vient réorganiser le ministère des Sports. Ça, c'est un premier jet. Le deuxième jet que je voudrais faire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que les gens fassent très attention. L'État du Cameroun, lorsque vous lisez, que ce soit le décret ou la convention, les fonds qui sont alloués à la fédération, c'est les fonds pour la prise en charge de la sélection nationale, pas pour le fonctionnement de la fédération camerounaise de football. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas l'argent de l'État qui permet à la fédération de fonctionner, non. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. L'argent qui est alloué par l'État, c'est uniquement pour les sélections nationales. Et cet argent prend la dénomination des derniers publics et qui fait l'objet, au sens de la convention, d'un contrôle par les services compétents. Et au Cameroun, le service compétent pour contrôler l'argent qui est alloué est bel et bien le contrôle supérieur de l'État, qui rend à chaque fin d'exercice un rapport qui est adressé au service adéquat. Donc aujourd'hui, les subventions que la FIFA met à la disposition de la fédération ne sont pas des deniers publics. Ces subventions font aussi l'objet d'un audit interne qui est organisé par la Fédération internationale de football association. Il ne faudrait pas que les gens confondent. L'État ne met pas l'argent pour le fonctionnement de la fédération, non. L'État met de l'argent pour l'équipe nationale et cet argent fait l'objet non seulement d'un contrôle financier qui est effectué par le contrôle supérieur de l'État. D'ailleurs, l'équipe nationale fait partie du fonctionnement des fédérations. Bon,
Donc c'est une subvention. Sauf que à ce moment-là... En France, l'État ne subventionne pas l'équipe nationale de football. Nous ne sommes pas en France, sauf que le régime juridique... Monsieur le maire, quand vous avez vous écoutez religieusement, sauf que le régime juridique français n'est pas le régime juridique camerounais. Sauf si vous voulez dire aux Camerounais que le régime juridique français est déjà le régime juridique camerounais. C'est pas un problème de juridique. C'est un problème juridique parce qu'en matière de contrôle... C'est une subvention à la FECAFOOT. Monsieur le maire, c'est écrit noir sur blanc dans les textes. L'État est organisé par les textes. Sauf si vous voulez venir dire à la télévision que l'État du Cameroun n'est pas organisé par les textes. C'est une subvention à la FECAFOOT. Sauf que c'est écrit que les subventions mises à la disposition de la FECAFOOT, prennent-le. C'est écrit noir sur blanc. Oui, c'est les subventions. Ils vous disaient que ça prenne la dénomination des deniers publics. Et lesquelles subventions sont accordées pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est universel. Monsieur, dès que l'État subventionne une association, c'est le maire, l'État ne subventionne pas le fonctionnement. Lorsque vous dites que l'État ne donne pas l'argent pour le championnat amateur... Mais l'équipe nationale, c'est la fédération. Monsieur le maire, l'équipe nationale n'est pas Tarzan de Balaké de mon village. Monsieur le maire, l'État ne donne pas l'argent pour organiser un match entre Épervier de Mungum et AS Sanaga. C'est ce que j'ai relevé, la différence des subventions ailleurs. Ici, la subvention va à l'équipe nationale de football. Ailleurs, c'est l'inverse. Monsieur le maire, sauf que nous ne pouvons pas faire à l'inverse. Nous sommes au Cameroun et le Cameroun a ses propres textes. Les textes français ne sont pas les textes du Cameroun. Vous pensez que les clubs de Ngoumou, d'Akono, Monsieur le maire, n'ont pas besoin de subvention de l'État? Monsieur le maire, via la FECAFOOT. Monsieur le maire, votre commune a donné combien exactement à votre club de Ngoumou cette année? Je le fais tout le temps. Non, je vous pose la question, nous sommes devant la télévision. Votre club, votre mairie a donné combien? Répondez devant les caméras. Je prends en charge... Monsieur le maire, donnez-nous le montant. Je prends en charge pratiquement la moitié du budget des clubs, les petits génies qui est adossé, donc je suis le président. Monsieur le maire, je vous repose encore la question. La Coupe du Cameroun est en train de se jouer. Je n'ai pas terminé. Vous voyez que quand il a parlé, je l'ai écouté sagement et poliment. Comment vous pouvez demander à un président de club combien il doit? Est-ce qu'un président de club compte même ce que... Non, monsieur le maire, c'est moi le président du club. Je ne suis pas sur la thématique. C'est parce qu'il a bien voulu me faire sortir de la thématique. Parce que je suis sur l'essentiel. L'essentiel qui nous réunit ce soir, c'est clair. C'est qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on a un souci. Le souci qui est là, c'est que les gens vous disent que l'État a récupéré son équipe nationale. Vous le savez, c'est jamais autour. Et ils vous disent que l'État a récupéré son équipe nationale. Et vous savez comment... L'État peut faire donc sans la FECAFOOT. Sans la FECAFOOT. C'est l'objet de votre débat, il me semble. Oui. Je demande aujourd'hui, la FECAFOOT, l'État peut faire sans la Fédération camerounaise de football. Que non. Oui. Parce qu'à travers... Je vais dire un mot de manière simple pour que tous ceux qui nous écoutent à la maison puissent comprendre. Oui, l'État, la fédération fait partie de l'État du Cameroun. Il n'y a pas un procès aujourd'hui entre l'État et la Fédération camerounaise de football. Pourquoi on le dit? Simplement parce que la Fédération camerounaise de football naît à travers la délégation de services publics que lui concède l'État du Cameroun. Ça veut dire en d'autres termes que l'État qui possède tout décide qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui concerne le football, c'est vous qui le gérez. Et en amont, tout ce que moi j'ai fait, c'est de faire le contrôle de conformité. Il n'est pas question d'un remplacement. Si les gens voudraient que l'État continue ou encore l'État vienne récupérer et dire que c'est moi qui le fais, ce n'est pas un souci. Il y a une manière de procéder. Le président de la République, le décret de 72 concédait la gestion administrative, sportive et technique à l'État du Cameroun. Lorsque le chef de l'État, après son discours de 2014, a bien voulu que les choses changent, il a décidé de prendre un décret en 2014 et modifier cela. Il est donc question aujourd'hui que si l'État veut changer, ce n'est pas à travers les hautes instructions, mais c'est à travers un acte réglementaire supérieur à caractère contraignant. Ok, voilà. Stéphane, vous, lorsque vous regardez les choses entre dimanche et aujourd'hui, surtout dimanche et hier, la FECAFOOT dit qu'elle a pris acte de ce qu'elle est exclue de cette préparation. Je vous pose une question simple, vous également. Est-ce qu'on peut faire sans la fédération? Comme d'aucuns disent, est-ce que l'État est en train de récupérer? Avant de répondre à votre question, je voudrais apporter quelques précisions. Parce que sur un plateau aussi sérieux, je ne peux pas permettre à un juriste de dire un ensemble de choses. Le juriste Fidel Castro vous dit que le communiqué ne peut pas être considéré comme un acte administratif.
je suis inquiété. Je suis très inquiet. Et pourtant, c'est deuxième année droit. Il dit que l'acte qu'a pris le ministre des Sports ne peut pas être considéré comme une décision. C'est un communiqué. Et l'acte administratif unilatéral peut être verbal, il peut être gestuel, il peut être écrit. Je vous ai dit ici, sur ce plateau, et j'insiste, la Fédération camerounaise de football, en l'état actuel des choses, n'a pas de staff technique, n'a pas de staff d'encadrement. Je vais vous expliquer. Il vous a promené dans des raciocinations et des conjectures inutiles. Pourquoi? La convention qu'ils n'ont pas dénoncée jusqu'ici et qui pour moi s'applique pose la notion, je dis pose en droit positif, pose la notion de recrutement. Cette notion n'existe nulle part dans tous les décrets et arrêtés et même lois qu'il peut pouvoir citer. L'esprit de la convention, c'est quoi? On a parlé de la gestion, on a parlé de la nomination, mais qui recrute? Qui paye? Ça, c'est l'esprit de la convention. Et je ne sais pas si Fidel Castro connaît qui était le professeur Ouna en matière de droit, l'un des tout premiers agrégés de droit public. Quand il écrit quelque chose, pour nous les juristes, c'est un, je ne sais pas comment dans la religion on peut appeler ça, mais c'est un credo. Il faut faire très attention avant de critiquer ça. Donc la convention dit que le recrutement peut se faire par deux façons. De principe, de manière principielle, conformément à la Lex Sportiva, conformément à la Lex FIFA, conformément à la Lex CAF, conformément à ce qui est principe dans toutes les nations et les fédérations normales. Article 9 alinéa 1. Le recrutement peut se faire par la FECAFOOT. Comment? Un contrat signé avec le président de la FECAFOOT. Je prends encore les Camerounais à témoin. À quel moment M. Eto'o a signé un contrat avec Marc Brice? À quel moment M. Eto'o a signé un contrat avec Tungu Pile et les autres? Je vous ai dit ici hier, j'ai eu une discussion dans un groupe avec M. Thierry, qui est un ami. Je lui ai dit, tu n'as pas de contrat. Pendant, il a avoué, parce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, il m'a dit, je n'ai pas de contrat. Le lendemain, il est quand même venu me dire, il a un engagement contractuel. Et je parle sous le contrôle d'un juriste. L'engagement contractuel est un acte ponctuel. C'est un acte qu'on prend pour te dire qu'on va te recruter. Ça ne peut pas faire 2 ans. Donc, à l'état actuel, la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT n'a signé aucun contrat. D'un. 2. Comme je ne sais pas qui est son conseil juridique là-bas, peut-être Fidel Castro, j'ai vu, il a écrit au ministre des Sports pour demander la mise à disposition de 2 personnalités qu'il a nommées dans son staff, M. Ntungu Pile et M. Pagou. Ont-ils déjà été mis à sa disposition? Il nomme d'abord avant de demander la mise à disposition. Ça a quel sens? Vous demandez d'abord la mise à disposition avant de nommer. En fait, à l'état actuel des choses, ils n'ont pas été mis à sa disposition. Il a nommé un médecin qui n'a pas encore pu obtenir la mise à disposition du ministre de la Santé. On est dans l'imbroglio, on est dans le gribouillage juridique. Pourtant, il a 6 avocats. Là, son secrétaire général, c'est un avocat. Et je lui avais dit. Et quand je vous dis je protège les étoiles, c'est qu'à un certain moment, c'est énervant de savoir que les gens mangent l'argent d'un monsieur et ne travaillent pas. Ils ne sont pas des spécialistes. Lui, je sais il se spécialise en droit du sport. Pourquoi ils ne le prennent pas? Moi, je ne veux pas être là-bas. Mais il y a plein de gens là-bas qui sont dans la généralité. Parce que ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on est spécialiste d'un domaine. Mais donc, Stéphane, vous étiez là-bas, pourquoi vous ne lui avez pas dit tout ça? Il sait que je lui ai dit. Il m'a reçu, il sait que, même dernièrement, je lui ai dit, ce qu'il va faire maintenant en allant rencontrer le ministre, parce qu'on m'a dit qu'il rencontre le ministre, je lui ai déjà envoyé à 3 personnes pour dire qu'il l'aille rencontrer. C'est des frères, nous sommes des compatriotes, ils sont des grands frères, ils peuvent comprendre. Tout ce qu'ils veulent, c'est la coordination. Mais quand ils sont allés, parce qu'il a parlé d'une affaire qui a été soi-disant clenchée à la CCA, est-ce que l'État était parti? C'est des membres de la fédération. Et la CCA a clenché sur les exceptions de recevabilité. Ils ne sont pas allés au fond. Vous savez ce que c'est que les exceptions de recevabilité? C'est sur la forme.
ne pouvez pas dire qu'ils sont allés au fond. La FIFA a été claire. La FIFA a parlé de la convention. La FIFA connaît la convention. Et l'article 15 de la convention, pour ceux qui évoquent, brandissent la suspension, ce n'est pas possible. L'article 15 dit que toute exécution des dispositions de la présente convention ne saurait être considérée comme une ingérence de l'État. Donc, quand les gens viennent vous parler, moi je ne sais pas, peut-être les gens font tout pour se faire voir. Mais on vient pour édifier les gens. Vous ne pouvez pas nous brandir, vous nous dites que ce que l'État donne comme contribution ou subvention à la FECAFOOT pour gérer les équipes nationales. Vous dites que non, vous essayez de banaliser ça. Mais la fédération allemande que vous voulez imiter s'occupe intégralement de l'équipe nationale et ne demande rien à l'État. Je vous ai dit hier que la fédération camerounaise de football est une mendiante exigeante. Peut-être c'est pas ancré. J'ai dit c'est une mendiante exigeante. Vous arrivez au feu, un mendiant toque à votre véhicule, vous baissez, vous lui donnez 100 francs. Il vous dit que c'est petit. C'est ce que la fédération fait. Donc, je vous dis que Eto'o a lancé la campagne quand j'étais là, devant plus de 200 entreprises. Pourquoi les 200 entreprises ne l'ont pas suivi? On a Tiof qui donne des miettes là, on a quelques qui ne donnent pas grand-chose. Il faut aller là-bas, vous allez faire des enquêtes pour savoir si les employés là-bas sont payés. Il faut aller voir. On vous dit qu'on a relancé les travaux du siège. Il faut aller voir. On tourne, pour lancer le siège, vous avez vu le siège que M. Yah Mohamed avait engagé. On tourne le gravier au sol. Même dans ma plus petite, on ne tourne pas le gravier au sol. Le gravier pour un siège comme celui-là. On dit qu'il y a une entreprise, une grande entreprise. Non, il ne faut pas nous bluffer. Et ça doit s'arrêter. Je pense qu'il faut dire à Samuel Eto'o la vérité. Celui qui paye est le patron. Donc c'est le deuxième choix qui a été exploité cette fois-ci par l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a crise. Il faut aller à la présidence. Vous allez suivre ce que les joueurs disent. Vous avez vu les joueurs se ranger derrière la FECAFOOT. Quand la FECAFOOT a dégagé, vous n'avez pas vu l'ambiance. Vous n'avez pas vu les enfants dégagés. Certains ont même dit que même torse nu vont jouer. Ça ne vous dit rien. Tous ces contraintes qu'on met sur les enfants pour signer à Utopia. Vous voulez vraiment qu'on en parle? Donc, il faut qu'on arrête ça. On parlait des hautes instructions qui sont venues. Donc, c'est le président de la FECAFOOT qui informe le ministre des Sports des hautes instructions. Dans quel pays? Les hautes instructions qui ont été rendues publiques par le ministre des Sports ont été audibles et visibles. Le 10 février, le chef de l'État a parlé au Cameroun. Il a dit qu'il est déçu. Et il sait que nous également, nous les supporters. Il a dit qu'il a donné des instructions fermes au ministre des Sports. Vous n'avez pas suivi ça. Il a dit qu'il a donné des instructions à Eto'o ou au comité du genre de la FECAFOOT. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on arrête de faire le fanatisme. Et le 2 avril, on a bien vu le communiqué. Une chose est certaine, si vous avez des doutes sur l'acte qui a été pris par le ministre des Sports, que vous pouvez attaquer, hein, recours gracieux, vous savez, recours contentieux, vous pouvez même solliciter dans un référé, dans une procédure d'urgence qu'on suspende les effets. Si vous pensez que c'est un acte de gouvernement, ne l'attaquez donc pas. Et je vous ai toujours parlé de la raison d'État. Et c'est pour cette raison que j'insiste, toujours dans ce pays, il faut qu'il y ait la formation militaire, à partir au moins du BPC, pour que les gens ne s'hasardent pas comme ça. Vous ne pouvez pas, quand les gens parlent de l'étoile, le Cameroun c'est la première étoile. Vous vous amusez avec le Cameroun, vous êtes mon ennemi. Vous devenez mon adversaire. Mais vous pensez que je peux supporter, tolérer qu'un jeune, fût-il Eto'o, l'étoile du football, la légende du football, que je respecte, n'est pas la légende de l'administration et du management. Mais la casquette, il parle à son aîné. C'est ce que vous voulez encourager dans ce pays. Et il demande qu'on mette un papa dehors comme ça. C'est ce que vous voulez encourager. Il s'est excusé. Alors que tout le monde, ses églisiers appréciaient. Il s'est excusé, n'est-ce pas? Et il vous a dit qu'il était emporté par l'émotion. Je voudrais dire aux Camerounais, le petit Eto'o, le Samuel Eto'o que j'ai connu, ou le peu de temps que je l'ai connu, c'est un monsieur qui prend toujours conscience après. Et c'est humain, non? Quand il va réaliser que vous l'avez trompé, vous serez étonné qu'il va présenter ses excuses. Et il faut être du côté de ceux qui lui disent la vérité aujourd'hui, quitte à être insulté dans les réseaux sociaux. À la question que vous avez posée, est-ce que la FECAFOOT est mise de côté? La FECAFOOT n'a jamais été mise de côté. Ne soyez point trompés. Que personne ne vous trompe.
Vous savez que la FECAFOOT a toujours chiffonné le ministère des Sports. Sauf que cette fois-ci, c'est trompé d'adversaire. Je vous assure, dans cette affaire, le ministre des Sports est agi. Il n'agit pas. Si ce n'était que le ministre des Sports, vous n'allez pas voir le déploiement sécuritaire. Si ce n'était que le ministre des Sports, pensez que le ministre des Sports peut demander au colonel Émile Banquet de faire ceci ou à la DGSN? Les gens ne comprennent pas quoi. Les gens ne comprennent pas quoi. On est dans quel pays où vous allez humilier les gens comme ça? Monsieur, sachez que la fédération a été consultée. Il y a eu une commission qui se tenait au premier ministère, pas au ministère des Sports, où il y avait des représentants du ministère des Sports, où on a auditionné parce qu'on a fait une enquête. Et là-bas, il y a eu des candidatures. Parmi les candidatures, et c'est là où j'ai un problème avec Samuel, ça là où ça a commencé. Samuel nous avait promis la nationalisation du banc de touche camerounais. Il a envoyé comme candidat 3 occidentaux, 3 expatriés. Le premier s'appelle Hervé Renard, un français. Le deuxième s'appelle Cannavaro, un italien. Le troisième s'appelle Pesero, un portugais. Il n'y a pas de Camerounais, Samuel. En dehors de Rigobert, son que tu as imposé au ministre, lui s'est plié. Peut-être qu'il s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Vous savez combien... Ça n'a pas marché. Ok, très bien. Vous savez combien on donnait à Hervé Renard? Près de 136 millions. C'est faux, monsieur, c'est faux. Oh là là. Raconter des histoires, c'est faux. Vous pouvez quand même me laisser parler? Allez-y, mais c'est faux. Souffrez. Allez-y, mais c'est faux. C'était combien? Allez-y, mais c'est faux. Bon, c'était une centaine de millions. Ce n'était pas une centaine de millions, allez-y, mais c'était combien? Allez-y, mais c'est faux. Mais, corrigez-moi, je vais me allez-y, mais c'était combien? Allez-y, mais c'est faux. Allez-y, mais c'est faux. Ok. Vous me laissez quand même parler. Allez-y jusqu'au bout. Vous savez que je peux faire ce jeu mieux que vous. Non, je suis sur le plateau. Vous me laissez parler. Je vais vous lui accorder. Je peux faire ce jeu mieux que vous. Vous avez fait pratiquement 20 minutes. Hein. Vous voyez, quand vous parlez tout à l'heure, je ne comptais pas vos J'ai fait moins de 20 minutes. Hein. Vous êtes en concurrence. On vous a envoyé pour me concurrencer. Vous pouvez? Non, il me semble que donc calmez-vous. Calmez-vous. Non, vous ne dites pas calmez-vous. Calmez-vous. Non, vous ne dites pas calmez-vous. Donc je reviens. Non, vous allez me distraire. Laissez. Vous n'êtes même pas utile. Vous êtes utile? Non, soyez poli. C'est pas non, vous ne pouvez pas dire non. C'est pas à lui que je parle. C'était dans ce sens. C'est pas à lui. Il n'est pas mon objectif. Non. C'est pas mon objectif. Oui, qui me laisse parler. Comme je ne veux même pas l'interrompre, il va continuer à débiter ces choses. Et vous également, vous pouvez débiter. Alors, allez-y. C'est des centaines de millions qui sont proposés à l'expatrié. Mais le premier, l'adjoint, c'est Pagou. Vous lui donnez 10 millions. L'entraîneur des gardiens, Thomas Nkono, 8 millions. Donc, l'expatrié a 13 fois le salaire du Camerounais. Vous comprenez donc que ce monsieur, qu'on vante comme nationaliste, ne l'est pas. Et moi j'ai un problème avec ça. Il a été consulté, mais ses choix n'ont pas été acceptés. Tout comme à l'époque de Rigobert, le ministre avait été consulté, mais ses choix n'ont pas été acceptés. À France 24, M. Eto'o dit ceci. Stéphane, sur ce point-là, une minute. Bon, si Eto'o arrivait avec une liste où des prétentions sont hors de prix, mais je crois que le ministre lui dit, bon, voici, non. Vous ne pouvez pas dépasser ce n'est pas le ministre. Je vous ai dit, il y a eu si on ne peut pas payer... Il y a eu un comité de travail indépendant. Oui. Attendez. À France 24, écoutez bien ce que... Moi, j'ai dit, il faut réécouter les gens. Depuis 2008, Samuel Eto'o parle. Vous vous souvenez de 2008 avec Otto Pfister? Vous savez ce qu'Eto'o avait dit? Lorsqu'il avait imposé pratiquement Ngoye Ekwam? Vous vous souvenez? La FECAFOOT n'était pas d'accord, M. Yad avait refusé de paraffer, mais il a accompagné élégamment. C'est ça un homme d'État. Il a accompagné. Nous sommes arrivés en finale 2008 de la Coupe d'Afrique. Donc ce que je voulais dire de manière claire, il faut qu'à un certain moment on sache que la FECAFOOT n'appartient pas à M. Eto'o. Les Lions indomptables sont une propriété, le patrimoine du Cameroun. Il ne peut pas s'en approprier, bon sang. Il ne peut pas. Donc comment il bloque les maillots, il bloque les équipements, il désiste. Dès qu'il désiste, on se met dans une situation de crise. Donc on n'a pas chassé la FECAFOOT. La FECAFOOT s'est chassée. Elle a bloqué la ventilation des billets. Donc on s'est mis et la FIFA est au courant. Donc on n'a jamais, je dis bien jamais, à l'état actuel, je veux que vous me présentez un seul staff, une personne qui a signé un contrat avec M. Eto'o. Il le sait. Lorsqu'il demande au directeur général de lui réserver 2 étages
du Hilton. On lui dit, mon ami, réservez 2. Les autres ont payé. Venez payer, puisque vous dites donc que vous avez l'argent. Venez payer. Une petite mendiante capricieuse exigeante. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas surtout vous laisser manipuler. La FECAFOOT a toujours été consultée. Okay. Toujours. Mais dans le cas d'espèce, l'État a décidé de faire comme il a toujours fait. Je voulais dire qu'à France 24, M. Eto'o a dit, pied croisé d'ailleurs, il a dit aux journalistes que chez nous, c'est le chef qui décide. J'ai fait des propositions, mais c'est le chef qui décide. Tous ceux qui le soutiennent ont-ils oublié? Lui, il est qui pour venir contester les hautes instructions? Pour dire que c'est faux, c'est vrai? Peut-il avoir la capacité d'interpréter authentiquement les hautes instructions? Quelle prétention! Et les gens l'encouragent. Si vous acceptez ça, les Awara, vous connaissez Awara? Les gars de la mairie et la police là, ils ne vont plus dire au Bayam Salam de quitter sur le trottoir. Nous tous, on va dire que les instructions ne viennent de nulle part. On entre donc dans l'état de nature. Non, ça ne peut pas se faire. Même si on ajoute une dizaine. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous ne sommes pas venus ici. On n'est pas... Moi, je ne suis pas là pour venir représenter qui le milieu de sport. Je ne suis pas dans ces bassesses-là. Que les gens continuent. Et vous savez, le futur, l'avenir de ce pays dépend de ce qu'on planifie aujourd'hui. Ok, merci. Taïu Kamgui, voilà. Vous avez suivi les uns les autres sur ce plateau. Le match, on ne parle pas beaucoup du match. Hein. En fait, un blocage. Quand on entend les discours, on n'est pas prêt. On sortira véritablement pas de l'auberge avant le 8. En fait, nous ne sommes plus dans le domaine du sport. Oui. Il y a longtemps que nous avons quitté le domaine du sport, que nous sommes entrés dans un domaine qui est celui des égos, n'est-ce pas, et les arguments qui sont déployés nous font penser qu'effectivement nous ne sommes plus dans le domaine du sport. Mais je voudrais, notre frère a brillamment dit un certain nombre de choses, mais il me semble qu'il a dit que c'est celui qui paye qui dicte, qui dit comment on fait. Il me semble que dans ces cas-là, si on étend le raisonnement, si le gouvernement et l'État du Cameroun financent l'ECAM, donc les résultats de l'ECAM seront forcément ce que le gouvernement a dit. Ce n'est pas parce que vous payez que vous nécessairement vous avez raison. Ça, il faut que les choses soient claires à ce niveau-là. Il a parlé, il a dit quelque chose tantôt, c'est la force, l'État, c'est la force, c'est vraiment, il parle de l'État avec beaucoup d'emphase. Il a raison de nous parler de l'État comme ça. Et les gens, au-delà de sa personne, il y a des gens qui nous disent l'État c'est un monstre froid, il faut se plier à l'État, la puissance publique, le Weber, qui nous sortent des concepts et des théories juridiques qui en fait, quand vous les voyez, sont véritablement creux. L'État n'a pas pour vocation à être froid. Qui a dit que l'État doit être froid? L'État est froid parce qu'il est le reflet de la culture occidentale. Les États africains hantés, n'est-ce pas, n'ont pas pour vocation d'être froids. Ils ont pour vocation d'être chauds et d'être avec le peuple. La finalité donc du droit et de l'État en Afrique, c'est la régulation. Quand il y a un problème, on s'assoit. Ce n'est pas l'enjeu, ce n'est pas le droit pour le droit. Parce que les gens nous discutent là, nous disent le droit pour le droit. C'est comme si la finalité de la voiture, ce n'est pas la voiture. La finalité de la voiture, c'est de transporter les gens. La finalité du droit, c'est de participer au bonheur de la population et au bonheur des personnes. Ce n'est pas le droit pour le droit. Parce que les gens nous ramènent dans un débat juridique où c'est le droit pour le droit. Qu'est-ce qu'on a foutu du droit pour le droit? Vous pouvez avoir raison d'un point de vue du droit et être malheureux. Est-ce que la finalité du droit, c'est le malheur? Il faut que les gens qu'on revienne à des choses très simples, très ordinaires. Et à ce moment-là, vous verrez qu'on trouverait très facilement la solution pour demain ou pour demain ou pour après-demain. L'État, que les gens arrêtent de nous dire l'État est un monstre froid, qu'ils arrêtent de nous répéter ce que leurs enseignants leur ont donné à l'université et qui, eux, enseignants, ont recopié ce qu'on leur a dit de l'État occidental, qu'ils viennent nous plaquer ici. On se demande à un certain moment, comment se peut-il que ces gens n'ont pas pu poser de la raison sur le raisonnement juridique et sur le raisonnement juridique de ce que c'est que l'État occidental et ce que c'est que l'État africain. Après tout,
Quand il y a un problème, allez poser ce problème-là à notre maman au village. Elle m'a dit, mais ils ne se sont pas assis depuis pour discuter. Ça fait 2 mois. Quel est ce problème-là? Vous avez vu dans quel village on prend 10 ans pour résoudre un problème? Les gens immédiatement s'asseyent. On trouve une solution. La solution, c'est le compromis. L'État africain, c'est la régulation. Quand il y a un problème, on régule. Ça va arriver, mais on va toujours réguler. Parce que l'enjeu de l'État, c'est le bonheur des populations. Ce n'est pas les confrontations à laquelle aujourd'hui on assiste. Aujourd'hui, vous voyez les Camerounais, c'est 2 camps opposés. Ah, ouais. C'est comme si à la limite, si on donnait le fusil aux gens, les gens allaient d'abord se tirer dessus. Pourquoi? Parce que les gens oublient que le droit occidental est par nature chrysogène. Les gens réfléchissent, veulent améliorer le droit, veulent parler du droit occidental. Le droit occidental est par nature chrysogène. Même en chez eux, là, vous avez l'impression que l'Europe, il y a un calme plat, un calme précaire. C'est simplement parce que l'Europe, et je fais une petite virgule, profite des matières premières africaines ou du monde, et ça leur permet de vivre, avoir un niveau de vie, j'allais dire, acceptable. Le jour où il n'y aura plus d'argent en Occident, vous avez vu, quand il y a le moindre déjà, les gilets jaunes sortent, c'est la bataille, c'est la bagarre. Parce que dès lors qu'il manque cet oxygène des matières premières ou cet oxygène économique que leur procure le monde, ils ne peuvent pas le chercher. Dans le droit occidental, les États occidentaux se sont formés sur la base de la violence, du rapport de force. C'est pour ça que le ministre et les gens qui soutiennent le ministre peuvent dire c'est l'État. Mais non, ils copient. Malheureusement, même le professeur, je sais malgré son rang, il nous répète de manière instinctive ce qu'il a appris à l'école. L'État va aller comme ça, même si la FECAFOOT se retire, on va continuer. Non. Dans un problème, quand il y a un problème dans notre village ou en Afrique, dès que quelqu'une partie se retire, on s'arrête. Il faut la conciliation. Parce qu'un homme ne peut pas être heureux tout seul. Et l'enjeu de la loi, ce n'est pas d'être malheureux, c'est d'être heureux. Et tout ça, si je le dis, c'est pour que les gens se réveillent et prennent conscience qu'il y a des étrangers qui vont arriver. Okay. Monsieur le maire, nous restons quelques jours. Oui, t'as vu, vous n'avez pas terminé. Vas-y. Voilà, qu'il y a des étrangers qui vont arriver et qu'il faudrait qu'on se ressaisisse. Qu'on se ressaisisse pour recevoir les personnes qui vont arriver, qu'on fasse, j'allais dire, une pause et que très vite, nous allons à la conciliation. Monsieur Eto'o a donné des gages, où il a fait pendant un certain temps des concessions. On l'a, indépendamment du fait que, je ne suis pas un juriste, mais j'ai vu des articles qui disent que, et même j'ai lu le communiqué de la FIFA qui dit, bon, allez vous entendre. Bon, il a nommé, il a repris à son compte l'entraîneur. La moindre des choses, c'est de reprendre aussi, d'accepter également qu'il continue, que ce soit au niveau de, je crois, le poste stratégique ou les postes stratégiques, la coordination, qui lui reviennent. J'ai lu quelques textes, je ne suis pas un juriste pour savoir exactement les limites et mais il me semble que c'était déjà un pas. Il a demandé des excuses pour... c'est déjà un pas, n'est-ce pas? Quand un Africain se retire même dans du problème, c'est pour demander la négociation, c'est pour demander l'ouverture. Or, les gens prennent cela comme le fait que, oui, on a gagné, on va continuer. C'est le Cameroun et l'État, c'est le Cameroun qui perd, ce sont les jeunes Camerounais qui perdent. Donc, on n'a aucun intérêt, n'est-ce pas, à continuer dans ce sens-là. Il faut plutôt aller vers la conciliation et se dire que ce qui nous crée le problème, le plus grand problème, c'est la nature de l'instrument ou des instruments juridiques que nous avons importés de l'Occident qui nous séparent. Parce qu'on fait du juridisme pour du juridisme et on peut faire des heures et des heures. Chacun nous montre qu'il a allé à l'école, qu'il connaît la virgule du petit point qui va faire que. Et alors, ça donne quoi? Tu le mets 30 secondes avant qu'on aille, voilà. Oui. Je suis parfaitement d'accord, c'est d'autant plus que j'ai étudié à un moment chez un secrétaire général du ministère des Sports, M. Alingateba, paix à son âme, et il y avait des textes. Le président Issa Hayatou, qui était à la FECAFOOT à l'époque, je me souviens en 84, c'est parce qu'ils étaient copains tous avec le ministre Moumoundjoua, ils s'entendaient, qu'on a gagné avec les Lions. En 86, on a perdu en finale, je me souviens, ils sont rentrés. Le président Issa Hayatou est d'abord allé chez le ministre et le lendemain, il est venu à la maison, il a bu une bière avec mon oncle, ils ont discuté, qu'est-ce que tu en penses, comment on va donc faire maintenant? Et ils sont repartis en 88 comme des copains et ils ont gagné. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Et ce juridisme, c'est ça qui tue le football camerounais. Parce qu'on entend ces contentieux, ça va jusqu'à Zurich, on perd des milliards et tout ça. C'est ça le bordel même numéro 1 de cette fédération. Je pense il y a des hommes, le ministre, il est de passage, le président de la fédération, la FECAFOOT ne lui appartient pas effectivement, c'est à l'Assemblée générale.
Et chacun doit privilégier l'intérêt général. Il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de problèmes de management. Il faut s'asseoir de concert avec l'État qui subventionne et qui peut aider. Parce que c'est le rôle du ministère, du ministre des Sports, pour toutes les fédérations d'ailleurs, pas que pour celle-là. Donc il faut s'asseoir et pacifier les choses. Pas là maintenant. On est à 3 jours du match. Ouais. Je crois que la fédération doit baisser la tension, tout comme les partisans du ministre, et tout faire chacun pour que les Lions gagnent samedi. Et la semaine prochaine, même s'il faut pour cela, vous savez, nous on fait la politique, on avale les couleuvres tous les jours quand c'est l'intérêt général. Je vous raconterai l'histoire avec Madame Foning tout à l'heure. Oui, après le journal. Voilà. On repart de là, Madame, Monsieur, pour le 20h le plus attendu de la planète avec Julien Berthe Bissaï. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.